des airs bucoliques et agréables, la rivière peut être capricieuse et bien difficile à comprendre. Un cours d'eau, tant de facettes différentes. Sans cesse renouvelé, sans cesse modifié, il évolue dans l'espace et dans le temps. C'est cette dynamique naturelle qui est le moteur de la biodiversité du cours d'eau. Souvent perturbée par différents aménagements, cette diversité a été longtemps mise à mal. Actuellement, des programmes de restauration tentent d'améliorer la qualité du milieu physique. C'est l'objet du présent reportage. En effet, la rivière est son propre architecte. Différents lits, différents profils. Tous ces faciès multiples sont caractérisés par différents paramètres, les principaux étant la profondeur, la vitesse du courant et le substrat. À chacune des combinaisons de ces facteurs écologiques correspond un habitat susceptible d'être colonisé par des espèces adaptées en fonction de leurs besoins. L'architecture naturelle d'une rivière est donc constituée par une mosaïque d'habitats. Fins sédiments, zones rapides, berges en pente douce, végétation. S'en inspirer pour restaurer les cours d'eau est un atout évident pour le gestionnaire. C'est un des axes. Un des axes, c'est la mobilité des poissons. N'oublions pas qu'il y a aussi un transport des sédiments et un transport donc solide qui va avec le transport liquide. Les poissons étant également un des objectifs pour rétablir la continuité longitudinale des rivières voulue par la directive cadre eau. Ce projet va durer 5 ans. Il a démarré en 2009 et se termine en 2014. Un des autres objectifs qui est de rétablissement de la continuité transversale, c'est-à-dire remettre le cours d'eau en contact avec sa plaine alluviale. C'est un projet européen, donc cofinancé par l'Europe, cofinancé par la région wallonne. Il est tout à fait innovateur en ce sens qu'il réunit des compétences à la fois de techniciens, d'administration, mais aussi d'entrepreneurs et surtout du monde scientifique qui encadre la recherche et qui évalue ici aussi les effets biologiques, c'est-à-dire les impacts sur la biologie des travaux lourds et conséquents. 2 cours d'eau ont été choisis pour cette étude pilote parce qu'ils sont classés par le service public de Wallonie à risque de ne pas atteindre le bon état écologique. Il s'agit de 2 rivières du bassin de la Meuse en amont de Namur, le Boc et l'Eau Blanche. Le Boc est une jolie rivière de 45 km de long qui traverse le Condro. Sa qualité écologique est considérée de moyenne à bonne. Elle est surtout impactée par un grand nombre de petits barrages qui constituent des obstacles à la libre circulation des poissons et des sédiments, ce qui a conduit à la classer comme rivière à risque de ne pas atteindre le bon état écologique en 2015. On recense dans le bassin du Boc 76 obstacles répartis sur le cours principal et les affluents. Il s'agit de déversoirs et d'anciens vannages construits dès le XVIIIe siècle pour alimenter des biefs de moulins, des forges, des pompes à eau et même les douves d'un château. Ces obstacles ont été répertoriés récemment et classés en fonction de leur franchissabilité par le poisson. Une première analyse d'avant-projet a été confiée à 2 bureaux d'études spécialisés. Suite à cela, différents scénarios d'aménagement ont été proposés à un comité qui, en fonction de critères techniques, écologiques et patrimoniaux, a choisi les travaux à réaliser. Il était donc indispensable d'ouvrir le bassin du Boc en aménageant en priorité le premier obstacle en aval, situé au centre du village d'Ivoire. Il s'agit du déversoir du Maca qui alimentait jadis une forge. Sa hauteur est de 1,84 m. La commune, propriétaire de l'ouvrage, souhaitait installer une microcentrale hydroélectrique. La solution retenue en fonction des différentes contraintes fut donc de construire une passe à bassin de 8 chutes de 23 cm.
Nous allons maintenant remonter la rivière de l'aval vers l'amont, comme le ferait un poisson à la recherche d'une zone favorable pour se reproduire. Suivons donc le trajet de la truite dans le boc. Sur le territoire d'Ivoire, d'autres réalisations permettent au poisson de remonter au-delà de son premier affluent, le Crupet. Il s'agit d'un dispositif en pré-barrage au site de l'ancienne forge à Maintes. Le déversoir, d'une hauteur de 1,50 m, a été rendu franchissable par le placement d'enrochements liaisonnés dans du béton sous forme de larges marches d'escalier pourvues de profondes échancrures. Plus loin, une rivière de contournement permet d'éviter 2 obstacles importants dans un parc privé. Enfin, à la sortie du village, les 2 déversoirs situés à l'arrière des bâtiments occupés par la Croix-Rouge ont été complètement démolis, laissant la place à un radier beaucoup plus naturel. Le poisson peut donc maintenant atteindre Purnode, où un bras de contournement a été aménagé en 4 zones d'alternance de seuil et de mouille pour compenser le dénivelé de 1,35 m. Les travaux liés au projet Walfi ont donc repris à l'entrée du village de Spontin, où un déversoir d'1,20 m alimentant anciennement une pompe à eau a été effacé. La rive gauche a dû être protégée par des enrochements pour éviter l'effondrement de la berge contenant une canalisation, mais des caches pour les poissons ont été aménagées sous les blocs. Des plantations d'iris complètent cet aménagement. Le boc traverse ensuite le village de Spontin, où le déversoir infranchissable alimentant les douves du château sera également contourné dans le cadre du projet Walfi. Au-delà, nous nous retrouvons dans les propriétés de la société Vivaqua, qui exploite des captages d'eau potable. La rivière est canalisée dans une cunette bétonnée. Les travaux furent limités à des aménagements dans le lit mineur. Des blocs ont été placés sur le fond, soit fixés dans le béton, soit retenus par des cornières métalliques. Des caches à poissons ont également été créées et des galets ont été déversés pour recréer un fond plus naturel et servir de frayère pour les truites. Ces principaux chantiers constituent un bon inventaire des différentes techniques expérimentées pour améliorer la libre circulation des poissons. D'autres aménagements ont été réalisés plus en amont dans le bassin. Pré-barrage, bras de contournement, reméandration. Au total, le projet Walfi aura aménagé 20 obstacles et a ouvert presque 45 km de rivière à la libre circulation des poissons. Les espèces cibles, la truite et l'ombre, peuvent maintenant se déplacer librement sur la plus grande partie du cours d'eau. Beaucoup de nos cours d'eau ont aussi été rectifiés par le passé, souvent pour faciliter l'exploitation des terres agricoles et pour lutter contre les inondations. Ces rectifications ont eu de nombreuses conséquences sur la continuité latérale, autre axe de restauration du projet Walfi. Le milieu a été perturbé avec perte de biotopes, uniformisation du lit, disparition des bras morts et autres annexes et des interfaces entre la berge et le lit mineur. C'est le cas sur l'eau blanche. Cette rivière a été fortement rectifiée dès la fin des années 50, comme le montre cet extrait de plan, et cette carte ancienne datant de 1954. Cette rivière a été choisie dans le cadre du projet Walfi, car elle aussi, tout comme le boc, a été classée à risque de ne pas atteindre le bon état écologique en 2015. Sur l'eau blanche, divers travaux ont été entrepris dans le cadre du projet Walfi. D'abord à Mariembourg, en novembre 2010, où un secteur assez uniforme a fait l'objet d'une quarantaine d'aménagements spécifiques. Ils ont pour objectif de diversifier les écoulements en basses eaux, sans augmenter le risque d'inondation, mais aussi de créer des alternances de zones lentes et rapides.
le placement de troncs d'arbres en travers du cours d'eau, la construction de petits îlots, la réalisation de banquettes ont permis de varier les vitesses de courant ainsi que les substrats du fond. L'injection de gravier de calibre adéquat pour la reproduction des poissons, comme la truite, l'ombre, le barbeau et le chevesne, a amélioré le potentiel de frayère. Le but principal de ce chantier est en effet de recréer des habitats intéressants pour la flore et la faune. Un deuxième chantier, plus ambitieux, a été réalisé plus en aval, à Nîmes, en octobre 2011. Ici, on a plus misé sur la recréation de méandres dans le lit mineur sans trop d'emprise sur les propriétés riveraines. L'entreprise a travaillé par déblais sur une berge, remblai sur l'autre, ce qui a, notamment, limité le coût de ce chantier. La reprise complète d'un ancien méandre de l'eau Blanche a pu être réalisée à Boussy-en-Fagne grâce à une bonne concertation avec les riverains. Ces sinuosités augmentent la capacité d'accueil pour la faune. Dans cet ancien méandre, on a retrouvé un grand nombre de coquilles de mulettes épaisses, espèces de moules indigènes classées comme espèces menacées, qui seraient donc susceptibles de revenir sur le site. Un affluent de l'eau Blanche, le Grand Morby, a également retrouvé une partie de son ancien lit, plus sinueux et plus diversifié, permettant aux truites de trouver des zones de frais adéquates et aux jeunes alevins de se développer. Dans le cadre du projet WALFI, un total de 15 km de linéaires ont ainsi été restaurés sur l'eau Blanche et sur le Boc. Il s'agit des premiers grands chantiers de restauration de cours d'eau entrepris en Wallonie à titre expérimental et démonstratif. Parmi tous ces chantiers entrepris, certains ont fait l'objet d'un suivi scientifique basé sur une approche topographique, géomorphologique et écologique. Les méthodes utilisées ont pour objectif de mettre en évidence les impacts des travaux de restauration sur l'habitat physique ainsi que sur les communautés végétales et animales. Elles doivent être standardisées et reproductibles pour permettre la comparaison avant et après restauration. Le travail des scientifiques consiste d'abord à analyser les différents paramètres de la diversité du milieu. Ainsi, par exemple, les données de vitesse de courant couplées à celles des substrats du fond permettent de dresser une carte des micro-habitats. Plus leur hétérogénéité sera importante, plus les aménagements auront atteint leur objectif. Le site de Spontin sur le Boc est un bon exemple à la fois de diversification des habitats, mais aussi de rétablissement de la libre circulation des poissons. Lors de l'état initial, avant travaux, la partie en amont du déversoir était peu variée, très profonde et à substrat très envasé. L'arasement du barrage a eu pour effet une accélération des écoulements qui, lors d'une crue, a chassé les sédiments fins en faveur de bancs de gravier pouvant servir de frayère à truites. Mais quelles sont donc les conséquences sur le milieu et la faune ? En comparant les données prises lors de l'état initial avant travaux et celles du suivi 2 ans après l'aménagement, on constate une augmentation du nombre de micro-habitats que reflètent bien les indices permettant d'évaluer la qualité du milieu physique. L'analyse biologique a surtout porté sur les communautés de macro-invertébrés qui sont de bons indicateurs des altérations d'un cours d'eau, notamment au niveau de la nature des fonds. Des prélèvements ont été effectués à l'aide d'un filet dans les différents micro-habitats. Ils sont ensuite examinés en détail pour identifier et dénombrer les espèces. Ici, on observe notamment l'apparition de macro-invertébrés plus sensibles, qui apprécient les courants plus rapides, comme les éphéméroptères et les trichoptères, absents avant les travaux. Par contre, les larves de chironomidés, appelées communément vers de vase, préférant les zones plus lentes et plus envasées,
sont en diminution. Ceci se répercute sur les indices de qualité biologique qui sont en hausse après la suppression du déversoir. Autre indicateur important du milieu aquatique, les poissons. Grâce à l'aide du service de la pêche et du département de l'étude du milieu naturel et agricole du service public de Wallonie, des pêches électriques ont été menées avant et après travaux. Elles mettent en évidence une augmentation du nombre d'individus avec une nette régression des espèces qui préfèrent les courants plus lents et une augmentation des espèces typiques des cours d'eau salmonicoles telles que la truite fario, l'ombre commun et le chabot. La quantité de poissons évaluée par surface a augmenté de façon spectaculaire, de 38 à 243 kg par hectare, valeur attendue pour un cours d'eau productif. Le déversoir avait aussi pour effet de retenir les sédiments. Le suivi du transport des matériaux du fond a permis de mettre en évidence un rétablissement de la libre circulation des sédiments suite à la suppression du déversoir. Ainsi, la continuité écologique amont-aval a donc été restaurée. Autre exemple, à Nîmes sur l'eau Blanche, où un secteur est aménagé, il a été étudié par les scientifiques seulement 1 an après la restauration. Les résultats sont déjà bien intéressants. En effet, les travaux ont permis de doubler le nombre de micro-habitats, les indices de la qualité physique confirmant cette bonne évolution. En effet, la réalisation des méandres a permis de diversifier les conditions d'écoulement en rétablissant une alternance des zones de radiers rapides et peu profondes avec des zones de fosses calmes et profondes. La plantation de végétaux semi-aquatiques a créé des caches pour la faune et valorise l'aspect paysager de la rivière. L'analyse des macro-invertébrés, quant à elle, montre une augmentation de la richesse numérique et de la diversité des espèces qui se traduit au niveau des indices de la qualité biologique. Ici aussi, des pêches ont été réalisées avant et après travaux. Elles mettent en évidence une diminution de petites espèces comme le chabot, l'épinoche, la loche franche et le verron. Ce qui est un peu paradoxal vu la création de zones moins profondes et plus appropriées pour leur développement. Il est néanmoins encore un peu tôt pour tirer des conclusions, sinon que les travaux relativement récents n'ont pas affecté négativement le peuplement de poissons. Il s'agit bien sûr de résultats préliminaires qui devront encore faire l'objet d'autres évaluations à moyen et à long terme. Ce type de travaux de restauration peut s'avérer perturbateur pour la biologie de la rivière dans un premier temps. Les expériences en la matière mettent en évidence la nécessité d'un recul de 3 à 5 ans pour constater les effets positifs durables sur la qualité biologique. En conclusion, ce film a été réalisé pendant la mise en œuvre du projet WALFI avec encore peu de recul pour évaluer l'impact des travaux. Il s'agit d'un projet pilote en Wallonie utilisant un grand nombre de techniques développées de manière expérimentale. Des suivis à plus long terme sont d'ores et déjà prévus qui nécessiteront une collaboration étroite entre gestionnaires et scientifiques. Les premiers résultats sont encourageants avec, sur certains sites, une réponse rapide des poissons à la création de frayères ou de caches à poissons. On voit néanmoins que la qualité physico-chimique de l'eau doit être d'un niveau suffisant pour que les aménagements physiques profitent aux organismes aquatiques, ce qui met en évidence la nécessité d'une approche plus globale. En ce qui concerne le boc, l'acquis réside dans la multitude de solutions adaptées au cas par cas. La démonstration de l'effet positif de l'effacement d'un déversoir est évidente tant au niveau biologique qu'au niveau du transport des sédiments. On peut déjà affirmer que c'est l'option qui a le meilleur rapport coût-efficacité pour restaurer le fonctionnement naturel d'un cours d'eau. Pour l'eau blanche, on se rend compte que la réponse du milieu et des organismes est proportionnelle à l'ambition de l'aménagement. Si on veut un bénéfice important et durable, il ne faut pas se contenter d'aménager le lit existant. Il faut recréer de véritables méandres ou du moins des structures complexes qui permettent de maintenir une grande mosaïque de micro-habitats.
c'est tout à fait stimulant pour l'équipe, pour les ingénieurs, pour les scientifiques et aussi pour les entrepreneurs qui sont mis au défi de trouver de nouvelles techniques sur lesquelles ils n'étaient pas habitués. C'est-à-dire que dans ce projet de Life Environnement, il faut qu'il y ait un aspect exemplatif au niveau de l'Europe. C'est pour ça que nous avons été choisis. Et donc, avec toutes les caractéristiques de la situation ici sur le Boc et surtout de la Wallonie, avec toute la population et la grande densité de population qui a fait que les cours d'eau ont été aménagés et ne sont plus tout à fait naturels, ça sera vraiment un exemple à montrer au niveau européen. Et nous avons également beaucoup de retours au niveau des expériences et de l'intérêt mené par d'autres institutions et d'autres pays.